Oh, une revenante. Ouais, ça faisait longtemps. Bonjour. Euh, tout d'abord, bonne année. Hein, tant qu'il y a encore temps de la souhaiter, c'est bientôt la fin du mois. Et voilà, ça fait un bout de temps que je suis pas revenue. Hein. Donc, parce que finalement, au mois de. J'ai tourné quoi? C'était en novembre quand j'ai tourné? Ouais, c'est ça. Enfin, vous le savez mieux que moi. Non, je le sais mieux que vous. Mais voilà, ça devait être en novembre, quand j'ai fini le Sweetheart Bomber. Après, je suis pas revenue, parce qu'au mois de décembre, j'ai autre chose à faire. Puis vous aviez autre chose à regarder aussi, très probablement. Mois de janvier, j'étais malade comme un chien, donc je n'ai pas filmé. Et là, bon, ça commence à aller mieux, mais c'est pas génial non plus, quoi. Donc, bon, bref. Bonne année quand même. La santé, le moins d'emmerdes possible, des bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles. Voilà, le meilleur pour vous, vos proches. Tout ça, tout ça. Donc, ouais, ça fait longtemps. Et comme ça fait longtemps, j'ai plein de choses à raconter. Plein de choses tricoteuses, bien évidemment, parce que le reste, on s'en fout. Mais ce qui concerne le tricot, c'est ça qui nous intéresse. Ouais, parce qu'au final, j'ai combien d'ouvrages terminés? J'en ai plein. J'en ai un que je porte. 2, 3, 4. Un cinquième qui est sur le point d'être terminé. Mais surtout, ouais, comme j'ai pas mal de choses à dire, on va faire cet épisode en 2 temps. Là, je vais vous parler des ouvrages terminés et d'un petit bilan de mon calendrier de l'Avent. Et je vais revenir la semaine prochaine, très probablement, pour vous parler de mes nombreux en cours. Ouais, il y en a beaucoup. Et ça ne me pose pas de problème. Allez, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Donc, le pull que je porte, que j'avais déjà commencé à vous présenter, que d'ailleurs je ne me suis pas présentée. Enfin, Johanna, Île-de-France, 41 ans, tricoteuse, machin, bref, on s'en fout. Enfin, vous avez qu'à regarder le reste. En tout cas, on est venu parler de ça. Je me recule. Je vais me tenir comme ça, là. C'est comme la fille sur Instagram, comment elle s'appelle? Ah oui, Caro Tricotte, là, qui à chaque fois qu'elle fait des vidéos sur Instagram, elle se penche comme ça. Et puis, ça me donne mal au dos à chaque fois, c'est une catastrophe. Bon, bref. Donc, ce pull qui est le Fire Lily de Zanettenitz que j'avais testé pour elle. Un test qui a commencé le 10 octobre et qui s'est terminé le 10 décembre, dont je n'ai pas tenu le délai. Spoiler alert. Non, j'ai pas tenu de 5 jours par rapport à la date qui était donnée, mais finalement je l'ai terminé quand même à temps avant la sortie. Enfin bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour le test. Enfin, j'ai bien fait mon travail. C'est juste que j'ai envoyé mes retours avant d'avoir totalement fini mon pull. Bref, en tout cas, je vous en avais parlé de ça déjà pas mal, et puis surtout, la designeuse à l'occasion de sa sortie avait fait une vidéo assez complète qui explique toutes les caractéristiques du modèle. Donc je vais aller assez rapidement là-dessus. Je vais reprendre mon souffle aussi, ouais. Parce que la merdasse de maladie que j'ai eue là, ce mois-ci, c'est une infection pulmonaire. J'ai beaucoup toussé, je continue à tousser, et surtout, j'ai pas de souffle. Alors quand on est comme moi, quelqu'un qui parle vite et qui reprend pas ses respirations quand elle parle en public ou en vidéo, forcément ça devient compliqué. Je tombe peut-être un petit peu tôt, mais c'est pas grave. On va comme ça parler de façon plus posée. Ce sera plus agréable pour vous aussi. Je pense à Jocelyne qui me disait que je parlais un petit peu vite, donc je pense à toi beaucoup. Donc, ce pull qui est le Fire Lily, c'est un pull en jacquard, en fingering, et ce qui le caractérise, c'est ce très très joli motif de jacquard, hein, qu'il est beau, et il est magnifique, hein. Attends, je me tourne. Voilà, il est pareil dans le dos. Je vois pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Il est très très beau. Et quand je l'avais vu passer sur Instagram, bon, j'aime pas Instagram, bref. En tout cas, je l'avais repéré, j'étais au taquet. Lorsque le formulaire de test était sorti, là, à 16h,
j'ai rafraîchi à mort la page pour pouvoir me candidater, j'ai été prise. Et donc le voici. Et donc cette particularité, c'est effectivement ce jacquard floral assez impressionnant. Et l'autre particularité qui est intéressante, en tant que tricoteuse qui est à l'affût de techniques pour s'améliorer, c'est la technique du ladderback. Oui, je me dis ça parce que je m'en fous, j'ai un débardeur en dessous, donc vous verrez rien. Où en fait on a attendez, je me rapproche, ce tissage là, où en fait on fait pas de croisement de fil, on fait un deuxième tricot à l'envers. Et ça permet en fait de décrocher ses fils au fur et à mesure du jacquard quand on a de grands espaces comme ça. Donc quand on retourne, ouais, ça donne ça quoi. Et ce qui est bien avec ce patron, donc déjà ce qui vous explique la technique, et également que la grille de jacquard est adaptée pour réaliser la technique. En fait, très concrètement, on ajoute des mailles à celles qui sont... vous avez les mailles du pull, les mailles, le compte de mailles que vous êtes censé avoir pour avoir le yoke. Et vous avez également des mailles supplémentaires qui vous permettent justement de faire ces croisements. Et ces mailles-là, elles figurent dans le machin, là, putain, je suis saoulée. Dans la charte. Allez, je vais vous montrer, comme ça, ce sera peut-être plus parlant. Alors, je sors mon registre. Le fameux. Oui, non, j'ai peut-être pas forcément besoin de sortir toute la pochette. Allez. Voilà. Ah bah tiens, super. Ah, ça c'est ma grille de jacquard. Bien annoté, bien tout ça, tout ce que vous voulez. Et en fait là, les jaunes là, c'est... vous verrez rien de toute façon, même si vous faites une capture d'écran. C'est tellement illisible. Les lignes jaunes sont ces fameuses mailles supplémentaires que l'on fait pour les mailles en ladderback. Dans le patron, vous avez aussi la version sans les mailles du ladderback si vous n'avez pas envie de les faire, voilà, pour toute la raison que vous voulez. Et donc vous avez le choix, et ça c'était pas mal. Et franchement, en termes de rendu, d'élasticité du pull, ça n'a rien à voir. C'est quand même très très souple. Voilà, je peux tirer dessus, je suis libre de mes mouvements, je peux danser, je peux faire plein de choses. Je suis totalement à l'aise dans ce pull, contrairement au pull à rose là, que je vous avais montré il y a le Crown of Roses, que je vous avais montré il y a quelques mois, où lui, je connaissais pas la technique. Donc j'avais fait des croisements de fils. Et ça tire, c'est pas très agréable. Outre le fait que c'est feutré. C'est pas du tout la même sensation. L'autre particularité de ce pull, c'est que il a un échantillon un petit peu serré. C'est mon fameux pull à 30 mailles par 10 cm. Donc effectivement, j'ai utilisé quoi comme aiguille pour le tricoter, du 2,25. Ici là, sur l'encolure et sur le début avant le jacquard, le début du yoke avant le jacquard, pour que ça tienne. Donc la dame Zenetenitz recommandait une petite taille d'aiguille, donc du 2,25, comme pour les chaussettes, oui. Pour le jacquard, je suis passée à du 2,75 parce que j'ai tendance à un petit peu serrer mon jacquard, ce qui n'a pas été sans impact sur l'échantillon. Et enfin, une fois que mon jacquard était terminé, et sur les manches, là, je suis passée à du... pardon, la bouche. Je suis passée à du 2,50. Parce que... déjà que c'est long. Le tissu, il est super. Hein. Je vais essayer de montrer plus près, là. Franchement, le tissu est beau. Il est régulier. Ah, là, on voit bien, là, c'est une belle luminosité. C'est pas mal du tout, là. Non, le tissu est top, hein, donc là je me dis effectivement du 30 mailles pour un pull en figurine, c'est bien. Hein. Enfin, c'est dense sans être trop dense. C'est pas aéré, j'aime bien en fait. J'aime bien le rendu. Attendez, je vais vous montrer sur la manche. Ça a presque un rendu pas fait main, quoi, industriel. Vous avez compris, parce qu'effectivement, ça fait des mailles plus petites.
Et les mailles plus petites, ça régularise quand même pas mal, j'ai l'impression. Je suis très contente de ce pull. J'ai déjà eu pas mal de compliments à son sujet, alors que finalement j'ai pas mis tant que ça, parce que j'ai fini quoi, mi-décembre. Enfin, ouais, 15 décembre, donc j'ai mis quoi la dernière semaine avant de partir en vacances. J'ai eu pas mal de compliments là pendant la semaine où j'ai mis, quand je fais le taf. Et c'est quand même agréable. Bon, depuis, je sais pas. J'étais malade, donc j'étais en vacances et j'étais malade, donc forcément j'ai pas eu grand monde. Donc j'ai pas eu beaucoup de compliments, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il interpelle par, euh, par la beauté de ce motif floral. Ce que je vous avais pas dit concernant sa construction, c'est que bon, il y a aussi des petits détails de finition. Au niveau des manches, il y a une sorte de maille en verre là, qui fait une sorte de fausse couture. Alors, qui est aussi présente au niveau du corps, sauf que je me suis un peu merdée ici, là. Je me suis un peu merdée dans la reprise des mailles après la séparation du corps et des manches. Du coup, j'ai zappé la maille supplémentaire qui est une maille en verre. Et c'est vrai que c'est une difficulté avec les jacquards qui se poursuivent après la séparation du corps et des manches. C'est bien gérer les dessous de bras. Ça, c'est pas facile. Alors, attends, c'est lequel le premier que j'ai fait? Ouais, c'est celui-là, c'est le premier que j'ai fait. C'est pas... Non, enfin, quoique, ça va. Oh. Attends. Non, ça va, enfin, c'est du détail, hein, mais c'est vrai que j'ai pas forcément très bien géré ce montage de mailles et ce relevage de mailles au niveau des dessous de bras. Parce que, en fait, on continue le motif. Donc moi, pour éviter de couper mon fil, j'ai monté les mailles avec les deux fils ensemble. Donc en fait, les deux figurines, ça fait de la déca. Et en fait, j'aurais mieux fait de couper mon fil, monter mes mailles avec la couleur principale, et ensuite, quand on poursuivait le motif, réintégrer la couleur contrastante, parce que là, il y a quand même une chouille de surépaisseur qui me gêne pas au quotidien, parce qu'en fait, il est assez ample, hein, finalement. Mais qui aurait pu être plus net, finalement, si j'avais géré ça mieux, et puis en plus de fil, continuer le motif, faire en sorte de ne pas l'interrompre en relevant les mailles. C'est pas facile et c'est pas très bien, c'est pas bien expliqué, enfin c'est même pas expliqué du tout. Et ça, je regrette un peu parce que je trouve que c'est quand même un endroit un peu galère et où on est quand même content d'avoir des belles finitions. J'ai certains pulls où j'ai une belle ligne, là, j'ai une belle continuité entre le corps et la manche. Mais je sais pas comment je l'ai faite. Je sais pas. La chance du débutant quand j'ai commencé à le faire, je sais pas. J'avais réussi à avoir un beau relevage. Mais là, c'est pas génial. Bon, après, comme je vous disais, c'est pas gênant parce que il a quand même un petit peu d'ampleur. Je vais me reculer comme ça, on verra un petit peu mieux le machin. Il est pas fité, alors que pourtant c'est la première taille que j'ai faite. Donc normalement c'est censé être pour un tour de buste 84, 85, de tour de poitrine. Et j'ai un peu plus d'aisance que ce qui était prévu, probablement à cause de l'échantillon au niveau du jacquard. Clairement, attendez, je vais tousser, je reviens. Désolée, la maladie n'est pas terminée. Je me mouche avec du papier toilette. Oui, je sais, c'est ça. Bon, bref, j'en fous. Bienvenue à la maison, mon traîneau. On voit quand même que les mailles sont plus grandes sur le jacquard. On voit qu'il y a un écart quand même entre le 2,25 et le 2,75. Et ça, je pense que ça m'a rajouté de l'aisance, malgré tout. Ce qui le rend très confortable, mais ça m'en a ajouté. Ça se voit pas trop. C'est pas gênant, mais du coup, j'ai pas exactement les dimensions qu'il faudrait pour ce pull. Peut-être qu'il aurait suffi que je passe tout simplement à 2,50
pour le jacquard au lieu de 2,75. Mais je suis un petit peu échaudée parce que je me suis déjà fait avoir avec d'autres jacquards où j'avais pas changé de taille d'aiguille et finalement ça resserre et... Bah tiens, je l'ai là, parce que j'allais vous montrer un petit peu plus tard, le pull où où j'ai fait de la merde. Alors ça se verra pas trop, non ça se verra pas. Faudrait que je le porte. Peut-être que je le porterai au prochain épisode. Donc ça c'est un Alpendo d'Andrea Mori. Et en fait, j'ai pas changé de taille d'aiguille. Ah mais non, ça se voit bien là, c'est parfait. Ça se voit bien. J'ai pas changé de taille d'aiguille ici pour ce jacquard et ici pour celui-là. Bah ça fait un bourrelet. Et quand je le porte, ça remonte un peu. Je le porterai la semaine prochaine quand je reviendrai, parce que comme ça sera plus parlant. Et puis aussi, c'est un pull que j'ai fait en 2023, mais que j'ai pas présenté en podcast, donc ça sera l'occasion de lui accorder de l'attention. Mais voilà, tout ça pour dire qu'ici, j'ai augmenté de taille d'aiguille. Au final, ça a eu un impact sur mon échantillon, ça a un petit peu élargi le pull. Et ici, je l'ai pas fait, ça le resserre. La prochaine fois, je ferai juste 0,25 en plus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pull-là? Pas grand-chose, parce que j'en ai déjà pas mal parlé. D'autres en ont mieux parlé que moi, enfin, les designeuses en tout cas. Après, j'ai pas regardé tous les podcasts qu'il y a pu y avoir sur ce pull-là, mais en tout cas, c'est une belle réussite. Je suis très contente de moi. Il m'a pris quand même 95 heures de taf. Ouais, c'est beaucoup, 95 heures de tricot. Enfin, quoique. Un tricot équivalent en termes de temps, pour moi, c'était un châle d'Andrea Mori, je sais plus lequel. Enfin, c'est long, parce que effectivement, il y a beaucoup de mailles à faire sur 10 cm. C'est indéniable. Le jacquard, il est exigeant, mais c'est un jacquard sur lequel on ne fait pas d'erreur. C'est ce que j'avais expliqué à un moment lorsque j'avais parlé du pull à rose, là, c'est que il n'y a que 9 motifs, je crois. 9 motifs sur le pull ou 10, bon je sais plus exactement. 9 répétitions de motifs. Et comme c'est quand même un motif compliqué, on est obligé d'être attentif. On est obligé de compter ses mailles en permanence et donc finalement, quand on a fait une erreur, c'est qu'on s'en rend compte à la fin de la répétition. On s'en rend pas compte le rang suivant quand on a déjà fait tout le pull. Donc il y a peu à défaire quand on fait un jacquard comme celui-ci parce que par la force des choses on est attentif. Beaucoup plus que par exemple comme dans le Laurel là, que je vous avais montré une autre fois où finalement comme c'est très répétitif, 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles machin, si on décale, on est obligé de défaire le rang. On peut pas essayer de faire du rattrapage, machin, tout ça parce qu'on s'est décalé. Enfin, il suffit qu'on ait fait une erreur à un moment. Et après, comme on fait toujours la même répétition, 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles, ça décale tout. Et on va pas faire de la chirurgie sur chacune de ces mailles. On va carrément tout défaire. Enfin, défaire le rang qu'on vient de faire et défaire le rang qu'on a merdé pour pouvoir rattraper. Là, c'est pas le cas. Alors certes, ça prend du temps. Je crois que le jacquard en lui-même, il m'a réclamé quoi? Peut-être 35 heures, un truc comme ça, juste pour faire cette partie-là, sur le corps et sur les manches, parce que forcément, il y a un petit peu de manches. Et puis après, passer le reste, qui est long. Parce que autant ça, c'est stimulant. Puis en plus, je l'ai fait, c'était pendant les vacances de la Toussaint, donc j'avais pris des jours et tout, donc j'avais pas mal carburé sur le yoke parce que j'avais envie de le finir. Autant le corps, le tissu il est vraiment beau. Il est vraiment beau le tissu. Ouais, on voit même pas trop derrière. Ouais, non, quand même. C'est 2,5, ça fait un beau résultat sur un pull en finirie. C'est long. C'est long et donc c'est pas très stimulant, on s'endort. Les mailles, je les fais à 2 à l'heure. Bon, bref. Les laines que j'ai utilisées. Oui, parce que pour avoir eu 30 mailles, certes, c'est un jacquard, croisement de fil, machin, tout ça. Si j'avais utilisé une laine non superwash, type de la Mondim, ce genre de choses, j'aurais pas réussi à avoir l'échantillon. Donc je suis allée sur du Merino superwash un peu plus classique. Très fin, qui donne presque l'impression que c'est de la corde, tellement c'est retordu, tout ça. Enfin bon, c'est ce qu'on voit de plus, c'est ce qu'il y a de plus courant, en tout cas chez les teinturières. Et pour atteindre un échantillon de 30 mailles, c'est bien. Puis en plus, ça feutre pas sous le bras. Et donc là, c'est de la Yarn by Simone.
Le coloris principal, c'est du Madame Rêve. Et le coloris contrastant, c'est du Jon Snow qui s'est fait détendre dessus par le Madame Rêve. Et le Jon Snow, il est pas comme ça normalement. Et je l'ai pour montrer. C'est ça, Jon Snow. Pas le mec. Enfin bon, voilà, le coloris. C'est du gris un petit peu. Perle, enfin, gris béjasse. Hein? Il est où le gris béjasse là-dedans? Il est plus là. Là, il est plutôt lavande, parme, violet clair. Je connais rien en couleur. Enfin bon, c'est pas pareil. Ça a des teintes dessus. Alors que pourtant, j'avais fait un pré-blocage pour lui lorsque j'avais fini tout le jacquard. J'avais mis à laver justement pour que ça lisse et tout ça, c'est tout beau. Et ça avait pas trop d'éteint. C'est quand j'ai fait le reste, c'est quand j'ai lavé le pull, hein, une fois que j'avais fini le tricot, que ça a déteint. Ça me gêne pas, hein, c'est très beau comme ça aussi. Hein. Alors certes là c'était plus le contraste était plus flagrant, mais bon, ça me dérange pas. La couleur comme ça des teintes, je la trouve très belle aussi. Hein. C'est tout. Enfin, si j'avais pas déjà le combo qui était constitué dans mon stash, j'aurais très bien pu choisir une couleur comme ça pour aller avec ce coloris de fond. Ouais, les manches, elles sont pas fitées, mais il y a quand même des diminutions tout le long. Les finitions, elles sont en côte torse. J'ai fait du rabat tubulaire, avec les 2 rangs de préparation là. Et clairement, le rabat tubulaire, c'est quand même plus net que le rabat à l'italienne. Ouais. Quand là, vu que j'ai fait les deux cette année, c'est plus net. Quand même. Je saurais pas vous l'expliquer. Ça se tient mieux. C'est une petite surépaisseur qui. J'ai pas de comparaison là, j'ai pas d'élément de comparaison entre un rabat tubulaire et rabat à l'italienne, mais on sent que c'est quand même. Moi je préfère le rabat tubulaire au rabat à l'italienne. Donc celui avec les 2 rangs de préparation où on fait un premier rang, on tricote les mailles endroits et on glisse les mailles envers. Et le rang suivant, on glisse les mailles endroits et on tricote les mailles envers. Et après, on fait le grafting. Je trouve que c'est plus net quand même. Alors ça c'est le premier ouvrage que j'ai terminé. Entre temps, il y a eu le calendrier de l'Avent, je vais y revenir juste après, parce que il se trouve que au début des vacances scolaires, il y a Olga Putano qui a lancé un appel au test pour une petite écharpe qui s'appelle Distance. Et si vous avez regardé les épisodes de Christelle, Desmailles et moi, elle avait fait un gilet d'Olga Putano justement aussi. Celui qui lui a pris 3 heures, enfin 3 heures. beaucoup de temps pour le faire à cause de ses manches avec une torsade. En fait là il s'agissait d'une écharpe avec juste le motif de torsade qui était sur les manches. Là du coup c'est une écharpe. Et donc je me suis candidatée. C'est pas un test très exigeant parce que c'était une petite écharpe en fingering. C'est la version que j'ai testée, c'est la version en fingering. Et ça réclamait même pas un écheveau entier. Genre 65 grammes, un truc comme ça. Et je me suis dit, je vais tester. Enfin, je vais répondre à la candidature. Et j'avais un reste. Ah tiens, j'ai pas pris le projet initial. Bon, c'est pas grave. J'avais un reste d'une naine, à peu près une soixantaine de grammes. Voilà, du coup, elle m'a pris. Et donc, j'y suis allée. Donc, je vais vous le montrer. Il s'agit de la Distance Scarf de. Comment qu'elle s'appelle? Olga Putano, comme je vous disais. Donc, c'est une petite scarfette. Attention, chiffon, scarfette. Voilà. Que l'on porte, comme vous voulez, il y en a qui le portent comme ça, là. Oh là là. Hop là, attends, on va rigoler. Hop. Attends, si je me fais un gros. Oui, il y a des gens là parmi les testeurs là qui ont fait un manteau. Non, c'est trop long pour en faire un manteau. Mais en tout cas, bon, c'est comme c'est dans l'esprit d'une Sophie Scarf, mais sauf qu'elle a une machin là, enfin un motif. On fait des tours là, puis on porte ça, une cravate ou que sais-je, peu importe. Et
Et les voilà. Bah, comme ça, on verra bien le motif. Voilà. Donc, c'est une écharpe qui est toute en torsade. Et c'est des torsades qui pas très compliquées et qui vont comme ça dans les deux sens et qui font un joli motif de choses qui se croisent. Ah, c'est vrai que finalement, on les voit pas tant que ça avec la laine un peu bariolée. Mais oh, si, quand même. Si on voit on voit quand même qu'il y a une jolie texture. Et donc, attends, je vais montrer plutôt comme ça. Voilà, comme ça. Et donc ça, c'est que de la torsade tout le temps. Enfin, les bords, ils sont en I-cord. Et on commence directement pas de la torsade. Et puis après, bah, il y en a tout le long. Il n'y a que les rangs en vert qui sont des rangs de repos. Mais c'est les torsades qui sont assez simplement. Parce qu'à partir du moment où on a pris le coup de main, où il faut juste être attentive au diagramme, au sens dans lequel vont les torsades pour pas se planter. Et pas avoir des choses qui partent en vrille alors qu'elles sont censées aller dans un sens bien particulier. C'est quand même très symétrique et très géométrique, donc il faut faire attention à ça. Mais une fois qu'on l'a assimilé, ça se fait bien. C'est des torsades de 2 la plupart du temps, sauf dans les coins, là, quand il y a des diminutions, ce genre de choses. Là, on passe à du 1, 2 ou ce genre de choses, du 1, 1. Mais sinon, c'est des torsades de 2. Donc en fait, vous avez tout le temps votre aiguille à torsade avec vous. Moi, je le fais avec une aiguille à torsade, hein, je ne sais pas le faire sans. Et, et ça se fait bien. Euh, et là, dans cette version-là, j'ai fait 15 répétitions de motifs. Bon, elle en proposait 16, mais j'avais pas assez de laine. Il y a 15 répétitions de motifs et ça fait à peu près ça. Ça fait à peu près ça, une répétition de motifs. Voici. Et ça met à peu près. Ça met 1 heure à faire. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a pris 1 heure. J'ai quand même mis du temps à assimiler le motif. Comme j'ai été malade, j'ai dû défaire, machin, tout ça. Bref. J'ai mis en tout 25 heures pour la faire. Mais clairement, ça tient en 20. Enfin, si vous n'êtes pas un gros boulet comme moi, en une vingtaine d'heures, vous avez quand même une jolie écharpe avec un joli motif. Qui existe aussi en version DK, d'après ce que j'ai compris. Mais moi, ce que j'ai testé, c'est la version figurine. Et non, c'est un joli petit ouvrage qui a quand même de la gueule. Donc, alors clairement, c'est pas ce que je porte en ce moment. Hein. Là, en ce moment, je porte surtout quand je sors là, je porte mon gros col, enfin le col d'Audrey Borrego, là, le céramique que je porte tout le temps et qui est bien, il est tout doux, il fait 2 tours, il rebondit, mais il est chaud. Enfin, bref. Un bonheur quand je suis dehors. Ça, on va attendre un peu quand même. On va attendre un peu pour le mettre, mais il est quand même très joli, très discret. Il fait des petites couleurs. Oh, tu vois, c'est bien là, c'est quand tu commences à faire un petit peu frais. Quand il fait trop chaud, mais qu'il commence à faire un peu frais. Enfin, continue à faire un peu frais, qu'on a la gorge un peu fragile, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal. Et donc. Bon, je suis contente de l'avoir faite, de l'avoir testé. Je vais arrêter les tests hein, maintenant. J'en ai fait 3 quand même cette année, hein, en 2023. Et même si j'étais dans les délais, même pour celui-ci, j'étais dans les délais en dépit du fait que j'étais malade. Je trouve que c'est quand même une pression que j'aime pas trop. Ouais, je m'en passe. Alors, je suis très contente d'avoir le modèle, de pouvoir tricoter le modèle assez rapidement. Et comme ça, quand il sort, bah, finalement, par magie, il est déjà là. Il est déjà prêt, mais c'est pas. Quand on sent que la deadline approche et qu'on n'a pas fini, c'est pas une sensation agréable et ça reste quand même un moment de plaisir le tricot. Donc, faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais là, je suis pas sûre que je me reprécipite à nouveau sur un test. Surtout que j'ai beaucoup en cours. Et qu'en plus, j'ai plein d'envie. Ça, on en parlera une autre fois. Pardon. Je vais boire un petit peu d'eau et on va passer au calendrier de l'Avent. Alors, bougez pas, j'arrive. Je bois, je me tourne. Voilà. Pour pas vous faire subir ça. Donc, le calendrier de l'Avent. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Je voulais me faire un calendrier de l'Avent low cost où je dépensais pas 170 euros ou tout prou ce montant-là pour avoir plein de mini dont je saurais que faire.
Bon, vous avez vu plein de calendriers de l'Avent chez plein de monde, hein, c'est sûr que c'est trop beau. Enfin, moi aussi, j'étais là, je dis, ah, t'aurais peut-être dû. Ouais, c'est des mini de laine à chaussettes, mais quand même, c'est quand même vachement beau, même s'il y a du nylon dedans. Ouais, mais non. Donc, ce que je vous avais montré, c'était que j'étais partie sur le fait de plonger, de me permettre de plonger dans mon stage de patron et dans mon stage de laine grâce à des cocottes en papier. Et bon, là, c'est un exemplaire de cocottes en papier. Hein, en tout, alors à la base, il y en avait 3. Parce que chaque cocotte en papier dispose de 8 cases. Et 8 cases, 8 cases, bah fois 3. Merde. Je suis malade. Bon, bref. En tout cas, je crois que ça vous est 20. Je sais plus. En tout cas, avec 3 cocottes, je pouvais démarrer genre le 1er décembre, et je crois que ça allait jusqu'au 22, un truc comme ça. Sauf que, on était comme ça, après le 11 novembre, un truc comme ça. Je venais de finir mon Sweetheart Bomber. J'avais mon test, ça, là, qui avait commencé depuis un mois, donc j'étais loin de voir la fin. Puis c'est l'hiver, enfin c'est pas c'est l'hiver, on est encore en automne, mais bon c'est la période un peu déprimante là comme ça après la Toussaint. C'est pas encore Noël, mais ça commence, tout ça, machin. Et là, la tentation ultime de commencer le calendrier de l'Avent. Donc là, ça a été une tentation. Enfin, je me suis tâtée là comme ça. J'avais fini mon sweetheart. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais j'aimerais bien commencer mon calendrier de l'Avent. Et puis là, oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans la cocotte de l'Avent. Voilà, donc j'ai glissé mes doigts dans la cocotte de l'Avent et j'ai utilisé la cocotte de l'Avent. Je crois que j'ai commencé le 15 novembre. Oui, pour moi l'Avent commence le 15 novembre et pas le 1er décembre. Bon, j'aurais pu me dire, le premier dimanche de l'Avent, ce genre de choses. Putain, faire du garrot, ça me donne envie de tousser. J'arrive. J'essaie de faire attention à ne pas tousser comme un gros lascar là, mais j'aurais pas dû faire garou là. C'était une erreur. Bref. En tout cas, toujours est-il que, voilà, 15 novembre, je me dis, allez, commence ta cocotte de l'Avent. Commence à regarder ce qu'il y a là-dedans. Et bah, c'était bien cool. Bien cool, en fait, de commencer avant l'Avent, d'avoir chaque jour une petite surprise. Alors, comme je vous avais expliqué, donc j'ai mon stage de laine teinte à la main. Pas de laine industrielle, mais il n'y en a pas tant que ça. Enfin, comparé au stage de teinte à la main, il n'y en a pas tant que ça. Donc tout mon stage de laine teinte à la main est consigné dans un fichier Excel que je tiens régulièrement parce que j'aime bien. J'aime bien les fichiers Excel, j'aime bien tout ça. Et ça me permet de suivre l'évolution de mon stage et notamment d'en sortir un certain nombre d'indicateurs. J'aime bien les indicateurs. Et bah ça, c'était prêt. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pour piocher au hasard dans mon stage de laine, bah en fait, j'ai fait toute une préparation dans mon fichier Excel. J'ai classé de façon un petit peu aléatoire toutes les laines contenues dans mon stage pour ensuite attribuer à chacune, enfin pas chacune, pas chaque écheveau, mais chaque groupe d'échevaux de même base et de même coloris, un numéro que j'attribuais et qu'ensuite je tirais au sort avec un outil de sélection aléatoire pour pouvoir les renseigner dans mes cocottes. Et j'ai fait la même chose avec mon stage de patron sur Ravelry. Donc là c'est simple, hein, en fait en export. Bon, là aussi j'ai fait une bidouille de tri pour faire en sorte que l'ordre ne soit pas soit par ordre de designer, soit par ordre de modèle, soit par ordre d'achat de patron. Parce que bon, c'est sûr que si on fait un filtre dans votre fichier Excel par ordre d'achat du patron, on sait que quand on tape le numéro 1, ce sera probablement le dernier patron acheté. On tape le 650,
ça sera un patron assez vieux. Bon, voilà. Donc j'ai fait en sorte de, dans mon tri, là, aussi bien pour l'un pour l'autre, d'avoir quelque chose un petit peu aléatoire. Donc bon bref, je vais pas vous raconter mon Exceleri là, mais en tout cas je me suis amusée à le faire. Donc là aussi, sélection aléatoire pour pouvoir faire ces cocottes. Donc à la base, j'avais fait 3 cocottes parce que j'avais prévu de faire ça uniquement au mois de décembre. Mais comme j'ai commencé 2 semaines avant, je me suis retrouvée, enfin du coup j'allais me retrouver sans rien à partir de début décembre. Donc je me suis fait des cocottes supplémentaires, donc en tout j'en avais 5. Sauf qu'il faut bien avouer que au bout de 30 jours de cocottes, j'en ai eu un peu marre. J'en ai eu un peu marre. Non, enfin c'est pas que j'en ai marre, mais c'est que je trouvais que la plaisanterie avait assez duré, c'était bien, je me suis bien amusée. J'avais toujours pas fini mon test. C'est pas que ça m'a gâché le plaisir de faire ce test, mais je vous avais expliqué lorsque j'avais parlé de mon calendrier de l'Avent que mon kiff serait été de me laisser la possibilité de castonner. Le fait d'avoir un test avec une deadline sur la même période, ça restreint quand même. J'ai quand même castonné, hein, parce que là, je vais vous montrer des choses. Mais je me suis pas laissée aller à l'orgie du caston. Et bon, c'est pas plus mal, hein, c'est sûr. Mais voilà. Donc, je ferai en sorte, si jamais je me relance pas si jamais je me relance dans le même type de calendrier de l'Avent, je ferai en sorte de ne pas avoir de test à ce moment-là. Ou de ne pas avoir de trucs contraignants, genre un chat de Steven West, un chat de mystère, tout ça, parce que lui, il est en stand-by. Hein. Vous n'allez pas le voir cette semaine, vous n'allez pas le voir la semaine prochaine non plus. Hein. Donc, si jamais vous avez envie de voir tout ce qui est sorti de mon calendrier de l'Avent, donc sur ces 30 jours où je l'ai utilisé, donc je crois que c'est 15 novembre jusqu'à à peu près 15 décembre, là. Vous pouvez aller sur ma page Ravelry, sur mes projets Ravelry. En fait, j'ai créé un projet pour chaque item du calendrier de l'Avent qui était sorti. Et donc là, vous y verrez les laines et les patrons qui sont sortis du hasard de la cocotte. Et alors certes, ça m'a empêché de castonner, enfin le test m'a empêché de castonner, mais j'ai quand même eu l'énorme plaisir, qui est peut-être l'un des plaisirs les plus importants du tricot, qui est celui de la projection. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je voyais la laine, où je voyais le patron, je disais ah ouais, mais en fait, ça, je pourrais le faire avec ce combo, mais ce combo, je pourrais l'utiliser pour tel patron. Et en fait, là, toute cette effervescence qui est préalable au choix de l'ouvrage dans lequel on va se lancer, qui est si plaisante. Et ça, finalement, j'ai eu pendant 30 jours. Parce que tous les jours, je sortais une nouvelle perspective de caston, d'ouvrage, de réflexion, de combo, tout ça. Et c'était super cool. Surtout que le premier jour, je suis tombée sur un patron de ma bibliothèque, qui est le Textures Unite de Steven West, justement. Et le Textures Unite, c'est comme le Vertices Unite, sauf que en fait, vous avez de la texture, de la brioche, pas des motifs, bon bref. Et vous avez 2 tailles. Vous avez une grande taille, qui prend des écheveaux complets, et vous avez une petite taille que vous pouvez faire avec des restes. Et donc moi, je me suis amusée, c'était le premier jour, en plus j'étais wouhou, j'ai fini un ouvrage assez exigeant et tout, et puis même si j'étais fou, mais voilà, il y a la stimulation du début de la démarche où on se dit ouais, carrément je vais chercher dans mon stage mes restes et tout ça. Et donc j'ai pesé plein de restes pour pouvoir avoir les métrages, pour savoir comment est-ce que j'allais composer un combo de couleurs. Et donc je me suis amusée à faire ça et j'ai constitué de quoi me faire un Vertices Unite, pas Vertices, un Textures Unite. Donc là le sac à ouvrage est prêt, même si je l'ai pas castonné. Je l'ai pas castonné parce que j'ai pas fini le jeu gradient. Le jeu gradient, je finirai un moment. Il faut que je finisse parce qu'il est très beau, mais et donc le Textures Unite, j'ai imprimé le patron. Attends, ça c'est mon métrage, c'est celui-là avec le monsieur là. Et donc je fais la small size
Et je me suis constitué un petit combo de laine composé de blanc, de rose, de rose plus foncé. Hop là. Hop là. Attends, on verra rien là comme ça, c'est de la merde ce que je fais. Hop là. De bleu. Ah, t'en vas pas. Putain, perds pas des morceaux là. Ah, si c'est bon, elle est là. Attends, parce que là on voit rien, là c'est sûr, avec un fond pareil. Attends, viens ici toi. Viens ici petit patron, comme ça on verra mieux les couleurs choisies. C'est que des restes, hein. Enfin c'est que des restes. Ouais, c'est que des restes. Voilà. Ça, je vais les utiliser ensemble, c'est pas exactement la même couleur, mais ça ressemble beaucoup. Donc on va les utiliser ensemble. Merde. Ça. Et... Ah, putain, c'est ambitieux là. Ah, ça et ça. Ça, vous le reconnaissez, c'était mon mochi là. Et donc, bah, tout ça, ça va devenir un Textures Unite un jour. C'était tellement sympa de farfouiller dans le stage pour avoir tout ça. C'était cool. Et là, j'ai presque envie de faire la même chose avec un Vertices Unite. Même s'il n'est pas sorti dans le calendrier de l'avant. Bah, c'est quand même sympa d'aller piocher dans les restes, il n'y a pas à dire. Et donc ça, c'était la première étape. J'ai pas monté, j'ai juste préparé. Il y a eu d'autres patrons qui sont sortis, là, enfin, qui ont eu d'autres laines. Alors j'ai mis toutes les laines de côté dans un bac, en me disant « Ah, celui-là, je vais le castonner, celui-là, je vais le castonner. » J'ai rien castonné du tout. Sauf à une exception, qui est, que je vous montrerai à la fin. Une exception parce qu'en fait c'était un ouvrage qui était déjà prévu et restait à savoir quel combo de laine j'allais choisir, et finalement c'est le calendrier de l'Avent qui a décidé. Calendrier de l'Avent et puis aussi la démarche initiale. Et ça j'en parlerai juste après quand je finirai avec le calendrier de l'Avent. En tout cas, il y a 3 ouvrages que j'ai montés dans le cadre de ce calendrier de l'Avent. Le premier, c'est une capuche. Une capuche que je vais m'empresser de mettre. Hop là. Il s'agit du Harris Hood de Cheryl Mottery. Coco Amour, Knitwear, tout ça là. Et il se trouve que cette laine est sortie dans mon calendrier de l'Avent, enfin parce que j'avais 2 écheveaux de cette laine là dans mon calendrier de l'Avent qui sont sortis ce jour-là. Et que ce jour où j'ai pioché cette laine, sortait ce patron, qui est un patron de capuche, et donc c'est en hareng. Ça, c'est de la hareng de la bien-aimée en coloris Lannister. Et il se trouve que ça, il s'agit d'un reste de mon premier pull en rond que j'ai fait. C'était un... Bah, il est là d'ailleurs, je vous l'ai pris. C'est un pull d'Andrea Mori qui s'appelle comment déjà, Spin Raglan. En fait, c'est exactement la même chose que les Find Your... Non, pas les Find Your Fade, mais les So Faded, là. Sauf qu'il est en hareng et qu'il n'est pas en version fade, mais il a la même texture là sur les épaules. Et c'est mon premier pull en rond, avec de la laine de la bien-aimée, bien évidemment. Parce que c'est ce que j'avais sous la main. Là où j'habitais avant, c'était ce qu'il y avait. Et donc, grosse différence de bain, gros pooling, machin, tout ce que tu veux. Je le porte qu'à la maison, mais je le porte tout le temps à la maison. C'est le pull que je porte le plus, même s'il est du pooling partout. À partir du moment où je suis à la maison et où on est automne-hiver, début de printemps, bah, je le porte. Et donc, il s'agissait d'un reste de ça, parce que ça, c'est mon mari qui m'avait offert 6 écheveaux, et j'en ai utilisé que un peu moins de 4 pour faire le pull. Donc il me restait 2 écheveaux pour faire 2 écheveaux et demi, non pas et demi, mais à peu près 2 écheveaux qui me restaient pour faire, et donc j'ai décidé d'en faire une capuche. J'ai quand même un gros reste du 2e écheveau parce que j'ai utilisé mon petit reste d'un premier écheveau là, le 2e écheveau là, et puis après ça et Maryse qui m'écrit « Coucou Maryse, je te réponds juste après. » Excusez-moi.
les aléas du direct. Et bah donc je me suis dit bah allez, lance la capuche. Elle vient de sortir, ça vient de sortir du calendrier d'avant, bah vas-y, lance-toi. Surtout que moi, alors j'avais jamais fait de capuche, alors j'ai la Bombec d'Atelier Émilie dans mon stock là, mais j'ai jamais fait encore. Et c'est quand même sympa, surtout que cette capuche, alors je la porte pas en extérieur, je la porte exclusivement à la maison, parce que je suis une grande frileuse et que je déteste avoir froid aux oreilles, surtout la nuit, enfin le soir là, quand je suis douchée, que je suis en pyjama mais qu'il fait encore un peu froid là, tout ça, enfin j'ai froid tout le temps, je suis frileuse. Et j'aime bien avoir ce truc bien épais là qui couvre les oreilles là. Il s'est beaucoup détendu au blocage, hein, parce que il était pas comme ça, il était peut-être un peu comme ça. Et il s'est beaucoup détendu au blocage, donc c'est... ouais. Mais c'est pas grave, parce que c'est ma capuche de maison et je suis trop bien dedans. Et j'ai très envie d'en refaire. Donc, et puis avec la Aran de la bien-aimée, elle est très agréable. Enfin, j'aime beaucoup cette laine. J'ai 2 ouvrages avec, enfin j'ai 2 pulls dans cette laine-là. Et c'est très agréable, c'est doux, c'est chaud. Bon, c'est pas trop chaud non plus, parce que c'est du superwash, faut pas déconner. Mais au final, c'est quand même une capuche qui a une jolie finition. En fait, on commence par la bande du haut, puis après, on vient faire des augmentations, puis faire tout le corps, là, tout le corps de là. Puis après, ici, on rejoint en rond, fait un petit peu de côte, et puis après, on relève tout ça. Je pense que ça aurait mérité que je le fasse avec une taille d'aiguille en moins. Alors que pourtant, c'était déjà une taille d'aiguille en moins, mais bon, pour que ça resserre davantage. Et c'est double, hein, donc on fait une grande longueur, et puis après, on replie, on coupe. Et donc, je suis très contente de cet ouvrage parce qu'il me sert beaucoup. Je le porte tous les soirs, là, dès que j'ai pris ma douche, dès que je m'installe devant la télé pour tricoter. Je la porte et c'est vraiment très agréable. Je l'ai même là parce que je suis retournée au boulot lundi et comme on se caille à mort au taf, bon bah du coup je l'ai prise avec moi et je l'ai portée dans mon bureau là comme ça avec ma capuche, mon plaid, mes mitaines, mon gros gilet. Bah, j'étais bien. Et donc j'en referai et je me demande si au pop-up store de la bien-aimée là, au mois de mars, là, fin mars, début avril, si je vais pas me racheter de la Mérino Aran, là, genre 2 petits écheveaux là, pour m'en refaire parce que forcément, il faudrait que je la lave de temps en temps, enfin surtout si j'ai les cheveux pas très propres, tout ça, bon, bref. C'est quand même vachement bien, je suis très contente. Ça m'a pris 25 heures pour faire à peu près, pour faire la capuche. Voilà pour le premier ouvrage, calendrier de l'Avent. Deuxième ouvrage, calendrier de l'Avent. Il s'agit d'un bonnet Kobuk. Voilà. Bonnet Kobuk. De Kathleen Hunter. Alors, ce qui était sorti, c'était pas le bonnet, parce que le bonnet, je l'avais pas. C'était de la laine. C'est qui est de la Mérinos DK, que j'avais teinte à un Malakoff avec Kamalen. C'est une teinturière qui fait la teinture végétale et donc elle nous avait fait un atelier comme ils en font à Malakoff, là, des ateliers teinture végétale. Et donc j'en avais fait un. C'était mon premier atelier teinture et pas l'atelier teinture la marque, mais atelier de teinture. Et j'ai mis un petit peu de speckle de plein de choses là, tout ça. Et au final ça me faisait ça. Et bon j'avais acheté d'autres écheveaux avec pour me faire un pull, mais finalement c'est de la DK. J'avais prévu que 3 écheveaux de couleur principale, c'était pas assez. Finalement, entre temps, je les ai détachés et je me suis retrouvée avec lui tout seul. Et il se trouve qu'il est sorti dans le calendrier de l'Avent. Et du coup, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et à ce moment-là, Kathleen Hunter faisait une grosse promo sur ses patrons. Pour les abonnés à la newsletter, je crois qu'on avait 55% de réduction sur les patrons. Et donc, je me suis dit, allez. Donc, je me suis acheté ce patron, je me suis acheté des moufles poissons et puis autre chose, un truc avec un yolk là, machin, bref. J'ai très envie de faire les moufles poissons. Franchement, elles ont l'air trop sympas. Et donc ça, avec cet écheveau-ci, j'ai décidé de faire ce fameux Kobuk. Mais le Kobuk, lui, il se fait pas avec juste
un écheveau de DK. En fait, c'est de la DK plus du mohair. Et on voit qu'il y a une différence, c'est pas tout à fait la même chose. Bah non, parce que j'ai ajouté un mohair, un reste de mohair de la bien-aimée en coloris bois de rose. Et donc ça plus ça fait ça. Et c'est très sympatoche. Alors, elle est très belle la texture du Kobuk. Hein. Enfin, il est connu ce modèle, hein, donc j'ai pas forcément y passé 3 heures là. Mais les côtes torses, là, le motif de montagne, comme ça, son point de riz, ses noppes. Et puis en plus, la technique de Kathleen Hunter pour faire les noppes, elle est pas mal. Enfin, elle donne une petite astuce pour faire en sorte que les noppes, elles vont pas en arrière. Et ça fait des jolies noppes. Et je suis ma foi, très contente de ça. La couronne de diminution, elle est belle et tout. Et ça me fait, ma foi, un joli bonnet que je ne porte pas. Et slouchy derrière. Là, tu vois, ça fait un bonnet H17 là. Alright, everything's gonna be alright. Là, si on le porte comme ça, mais bien évidemment, je vais pas le porter comme ça, je le porte plutôt comme ça. Mais comme je vous disais, c'est pas moi qui le porte, c'est ma fille de 7 ans qui a une grosse tête. Elle a une tête aussi grosse que la mienne, alors qu'elle a que 7 ans, même un petit peu plus. Et en plus, elle a beaucoup de cheveux. Elle n'a pas des trucs filasse ultra fins comme moi. Elle a des beaux cheveux, belle masse, belle, lourd, machin. Et donc, ça lui va parfaitement. Donc là, ce matin, elle n'est pas partie avec. Parce que justement, je l'ai gardée. Je me suis dit, fais un épisode et va le montrer. Et écoutez, c'est bien parce qu'il sert. Enfin, moi, il me va bien aussi. Puis il me tient chaud. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Mais bon, elle me l'a pris, puis en plus il est rose. Ah, voilà, il est rose. C'est une petite fille. Elle aime ça, elle aime le rose, le violet, l'arc-en-ciel, les licornes, ce genre de choses. Voilà, donc très, très sympa. J'ai mis combien de temps à le faire celui-là? Pas longtemps. Je crois que j'ai dû mettre 8 heures, un truc comme ça. Il est où mon registre? Ouais, là, voilà. Registre, j'ai dit quoi? Oh putain, j'ai tout qui se bat. Pop, 95 heures pour lui. Ah non, j'ai dit de la merde. Ça m'a pas pris 25 heures, ça c'était. Non, 25 heures c'était l'écharpe. Ça m'a pris 14h30. Ça va, c'est rapide. 14h30. Ça m'a pris 8h30 à faire. Donc c'est pas mal, hein, c'est sur une semaine. Une semaine où on tricote, enfin une semaine où je tricote que ça bien sûr, mais c'est bien, c'est un bon ouvrage. Je suis très contente, l'exécution très sympa et tout. Et donc ça c'était pour le. Je me rends compte que lui s'est échappé. Bon bref. Dernier ouvrage du calendrier de l'Avent qui est sur le point d'être fini. Qui est. Non, c'est pas celui-là. Alors, les encours, je vais montrer la prochaine fois parce que ça fait déjà 53 minutes. Voilà. Qui est un ouvrage en cale avec Alice is Knitting. Coucou Alice, je t'embrasse très fort. Qui, elle, l'a fini et qui l'a montré dans son dernier épisode. Moi, je suis sur le point de finir. Je suis en train de faire le dernier lien. Hop là! Hop, le voici, le voilà, tout ça. Attendez, ouais, dernier lien. Attends. Voilà, ça c'est mon dernier lien. Je pense qu'il me reste à peu près 2 heures de taf. Un truc comme ça, parce qu'un lien c'est à peu près 3 heures. Attends, il y a le noir qui va avec. Bouge pas. Voilà, ça c'est bon, il est là. Ouf. Voilà, donc le Primrose Sleepover d'Along avec Anna. Allez, je vous l'enfile après tout. Hop là. Pull sur pull. Hop. Ça vient. Allez, toi tu viens. Oh putain, vas-y, te défais pas, c'est tellement une plaie ce truc. Bon, bref. Voilà. Il est pas bloqué, mais c'est pas grave. De toute façon, il le sera d'ici la fin de la semaine. Allez, j'attache le lien après tout. Les 2 liens qui sont terminés. Hop là, voilà. Donc, modèle d'Along avec Anna qui est assez connu, c'est ce fameux sleepover en fingering mohair, donc équivalent des cams, que
qui se tricote qu'en aller-retour parce qu'en fait il y a un pan devant, un pan derrière et après on rattache tout ça avec des liens qui sont sur les côtés. Donc bon, Alice vous en a parlé si vous avez regardé sa vidéo, donc bon, on vous parle de la construction, voilà. Un premier rectangle avec des rangs raccourcis derrière, là, rectangle du dos, machin. Puis après on relève les mailles, rangs raccourcis, machin. On finit le corps, vous avez votre encolure qui est un col double. Vous pouvez faire aussi plus court si vous avez envie. Moi j'ai fait en mode encolure double. Et donc ces fameux petits liens. Alors le corps du pull, je l'ai tricoté en double fingering mohair. Les liens, j'ai pas jugé nécessaire de mettre du mohair dedans. C'est du ça va m'épaissir le lien. J'ai pas besoin qu'un nœud me tienne chaud. Du coup, je le fais juste en fil simple. Peut-être que du coup, je vais pouvoir réutiliser le mohair pour autre chose. Mais enfin voilà, c'est comme c'est la même couleur entre le même coloris entre le fingering et le mohair. J'avais pas de grosse différence de couleur finalement entre la version tricotée en simple et la version tricotée en double. Je pense que si Alice avait, vu qu'elle avait vraiment une différence de coloris entre sa surie et sa fingering, je pense que si elle avait fait comme moi, on aurait vu une différence entre les deux. Là, oui, les variations de couleurs sont un peu plus marquées. Bref, c'est pas grave. Bon non, je vais le garder après tout. Même si ça pendouille, là, machin, tout ça. Ça, c'est quoi comme laine? C'est de la bulbe bizarre que j'ai acheté lorsqu'elle avait fait sa vente chez Sur un fil à Orsay. Bon, j'y étais allée avec des filles du Tricoté Anthony. Parce qu'on s'est dit, ouais, ça, on fait une sortie, tout ça, et tout. Et donc, on s'est retrouvés, machin, ça, pour pouvoir aller en voiture à Orsay avec Hélène de la Casavant et Patricia. Et j'arrive, il y a de jolies choses. Et puis il y a les autres filles du tricoté qui sont là et qui vous poussent à la tentation. Parce que moi au départ, je me suis dit, bon qu'est-ce qu'on a? Bon, on a de la laine à chaussettes avec du nylon. Voilà. C'est quelque chose que j'évite d'acheter. Il y a assez de plastique comme ça dans le monde, on va pas en rajouter non plus, j'ai pas besoin impératif d'avoir du plastique dans ma laine. Donc qu'est-ce que je suis fait? Je prends un écheveau à chaussettes. Ah mais il y a quand même de jolies choses. Ah mes choix à chaussettes, bah non, enfin je vais pas mettre de si jolies couleurs dans les pieds, franchement. J'ai pas besoin d'avoir du teint main pour les chaussettes, clairement. J'ai pas envie de m'acheter du teint main pour les chaussettes. Puis après je voyais, il y avait des écheveaux de la Stélina, du lurex et tout, ça brillait. Est-ce que je me fais un châle avec? Je me tâte là comme ça, deux couleurs, elles vont trop bien ensemble. Ouais, mais le lurex ça va pas gratter là au niveau du cou, machin. Et puis quand même du nylon. Puis après, à un moment je tombe sur ce coloris là qui est le coloris Willy Wonka. C'est celui-là, et donc le mohair il est là. Il parle de lui-même, c'est ça, et puis si vous voulez en simple, c'est. Il est comme ça, il est très nuancé. Et je me dis, ouais, mais le nylon pour un vêtement, non, j'ai pas envie de mettre du nylon pour un vêtement, surtout que ça fait puer des bras, ça fait puer des tout de bras, les nylons, le plastique. Je vais pas te faire un dessin, mais ça sent pas bon. Mais quand même, avec Alice, on a prévu de se faire le Primrose, et puis là, le dessous de bras, il est quand même loin du nylon. Si le nylon il était là, oui, j'aurais pu des aisselles, mais là, c'est pas le cas. Et donc, je me suis dit, allez, tant pis pour le nylon, tant pis. Tant pis, c'est contre ta religion, mais je ferai pénitence pendant le carême, c'est pas grave. Surtout qu'entre temps, j'ai racheté. Bon, bref. C'est mal, je sais, mais je me rattraperai à Malakoff. Donc, je me suis retrouvée à acheter 2 écheveaux de laine à chaussettes avec du nylon dedans et 2 écheveaux de mohair. Alors, j'étais partie, même pas, ouais, t'en achètes un, tu vois, des choses. Non, 4. Je sais pas combien de boules ça m'a coûté ça. Pour faire ce cipollard, qui est très beau.
qui est très beau, il n'y a pas à dire. J'ai pas énormément de recul sur tous les mohair de la Terre, ça m'a l'air... j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi doux que celui de la bien-aimée, mais je pense que c'est parce qu'il n'est pas rincé de la même façon, parce qu'il sent encore un petit peu le vinaigre, lui. Donc, je sais pas, j'y connais rien, mais en tout cas, ici, je souffre pas. Enfin, j'ai pas souffert en tricotant, je souffre pas là, mais je suis pas sensible non plus. Enfin, je suis pas sensible, non, j'en sais rien, parce que j'ai pas beaucoup de recul avec le mohair, mais en tout cas, enfin, le mohair que je connais déjà, qui est de là, enfin, que je porte régulièrement, finalement, il y en a que deux, il y a que celui de la bien-aimée, et la Teen Silk, les deux de Sandra Yarn. Les deux, ça se passe bien, ça va, je crains pas le mohair, et là, ça va. Mais en tout cas, les couleurs sont magnifiques. Hein. Ça, y a pas à dire. C'est chatoyant, ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. C'est très nuancé. Les coloris vont très bien ensemble. Enfin, y a pas à dire. Elle a un très bel univers de couleurs. C'est juste dommage qu'il y ait du nylon partout. Mettez du non superwash, s'il vous plaît. Plutôt que mettre du nylon partout, c'est insupportable. Mais enfin, c'est dommage quoi. Enfin, je pense que si les teinturières faisaient plus de non superwash, je pense que je craquerais plus souvent. Mais là, ça me fait chier d'acheter tout le temps de la mérinos avec du nylon. Bon, bref, on s'en fout. Chacun fait comme il veut. En tout cas, c'est un très bel ouvrage. Enfin, je suis sur le point de le finir. Donc, lui, c'était la laine qui était sortie en calendrier de l'Avent. Et du coup, allez, il est parti pour le cal avec Alice. Et donc lui, il est sur le point d'être terminé. Donc ça veut dire que j'en aurai terminé avec le calendrier de l'Avent, enfin, avec les ouvrages que j'ai montés dans le cadre de ce calendrier de l'Avent. Ça veut pas dire que j'en monterai pas d'autres. Parce que mes laines sont de côté, mes patrons ils sont identifiés. Et voilà, ça a tourné dans la tête. Et il y a notamment des laines qui sont... Enfin, des combos de laines qui sont sortis plusieurs fois. Parce que... c'était des combos, donc des couleurs, des couleurs des ensembles que j'avais constitués pour certains projets. Et il se trouve que j'ai une couleur qui est sortie, et puis quelques jours plus tard, une autre couleur qui est sortie. Donc là, c'est un gros appel du pied du sort qui me dit monte-moi. Et donc je n'exclus pas de le faire. Et puis en plus, il y avait parmi elles de la laine que j'ai acheté au Ch'ti Bazar. Enfin, bon, je ne vous ai pas fait de bilan des salons, mais bon. Il y a eu effectivement le Knit où j'ai été très sage, le Ch'ti Bazar où je ne l'ai pas été, et le CSF où je me suis lâchée sur le patchwork. Pas sur la laine, donc... Enfin si, un petit peu, j'ai acheté 2 écheveaux chez Ouliette avec de la stélina, du lurex et du nylon. Oui, je sais, c'est mal, je sais, mauvaise. Donc voilà. Mais sinon, je vais à Malakoff donc, quand tu auras là en mars. Et j'irai le samedi parce que je vais faire l'atelier tissage d'une sangle. Vu que j'avais adoré le tissage la semaine dernière. L'année dernière, du coup, je vais faire ça, ça va être bien. Mais il faut quand même que je me prépare un petit peu. Parce que autant... Quand on va voir des teinturières, tout ça, c'est ultra facile de craquer parce que c'est chatoyant, c'est beau, c'est... Oh, putain, les speakers, les couleurs sont trop belles. Puis regarde-moi, ce combo, ça va trop bien ensemble, ça. C'est très facile de craquer. Autant sur de la laine plus rustique, c'est plus difficile de craquer parce que, enfin, c'est facile de faire des choses, enfin, de trouver des ouvrages à 2 écheveaux de figurine, 3 écheveaux de figurine, avec des couleurs bariolées, tout ça. Mais sur la laine naturelle, c'est plus compliqué. Donc, il faut que... Moi, je me projette sur des ouvrages qui auraient du sens avec ce type de laine. Par exemple, des vestes ou des châles doudous. Enfin, faut que j'y réfléchisse. Et c'est vrai que ça me stimule. Ça me stimule un peu quand même le fait d'aller dans mon Ravelry et puis chercher les ouvrages qui pourraient correspondre à telle laine, ça, je pourrais. Bref. Enfin, vous savez très bien ce que c'est. Bon, lui c'est quasiment un ouvrage terminé, le Slipover. Je vous parlerai des autres ouvrages. Je reviendrai la semaine prochaine pour vous en parler parce que c'est des ouvrages en cours. Il y en a 3 essentiellement. Donc il y a un cal avec Marie-Lise qui m'a écrit et qu'il faut que je regarde son texto et que je lui réponde parce qu'on se voit ce soir. Enfin bref, voilà. Un cal avec Laetitia, le peut-être avec Mérinos pour faire
un fortune sweater, et un troisième call avec Camille Willenson pour faire un Montpellier Sleepover. Et du coup, j'ai 3 ouvrages en plus sur mes aiguilles. Mais avec des grosses aiguilles, avec plein de fils dedans. Donc j'ose espérer que ça ira relativement vite, sachant que je suis pas pressée. Et que j'ai besoin de rien de particulier. Enfin, là, c'est surtout le plaisir de tricoter avec d'autres personnes, des ouvrages en commun qui priment, puisque le véritable besoin, parce que si j'aurais besoin de gilets doudou, certes, mais enfin, le plaisir de la rencontre et du partage est quand même important. Voilà, bon, ça fait 1h05, je vais vous laisser tranquille. On se revoit la semaine prochaine, je vais calmer un petit peu ma voix, là j'ai toussé tranquillement de mon côté. Je vous dis la semaine prochaine pour la suite avec les encres. Salut, bonne année.